Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré au lancement officiel de JFD Gabon. C'est une première pour le continent africain. JFD Gabon est donc un accélérateur de croissance pour réunir les femmes entrepreneurs du Gabon, mais pas seulement et d'ailleurs. Il a été inauguré, cet accélérateur de croissance, le 23 mars de l'année en cours. Avec moi pour en parler sur ce plateau, Caméliane Toutoum-Leclerc. Elle est ambassadrice JFD et vous la connaissez certainement en tant que ministre déléguée auprès du ministre de l'Enseignement supérieur du Gabon. Madame le ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Tout le plaisir est pour moi. Juste à votre droite, nous avons Delphine Rémy-Boutan, elle CEO JFD et présidente de Global Entrepreneurship Network France. Bienvenue, Madame Boutan, au Gabon et à Libreville en particulier. Merci, bonsoir. Et avec nous, elle nous vient de Mwanda également sur ce plateau, sa fille Virginius, Programme Management Officer, j'y arrive à Comilogue, c'est bien cela. C'est exact. Voilà, vous êtes donc à Comilogue et vous nous venez de Mwanda. Nous aurons l'occasion dans cette émission d'avoir en direct du Cameroun Xaviera Koho. Elle est programmeuse Margaret Junior, elle a 18 ans. Elle a développé un robot de traitement de déchets capable de ramasser des débris sur son passage pour les transporter sur une zone définie en un temps record. Elle a remporté l'édition 2021 de Margaret Junior pour laquelle nous aurons l'occasion d'échanger. Mesdames, bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Merci. Alors avant d'en venir à cette installation, sinon cette inauguration de JFD au Gabon, Madame Boutan, je me tourne d'abord vers vous. Peut-être nous parler de JFD, cette initiative de façon globale. Quelles sont ses missions ? Bien sûr. Alors d'abord, je m'appelle Delphine Rémy Toutoum, Ouais. parce que j'ai été rebaptisée par Madame la ministre. Adoptée par le Gabon. Adoptée, et je suis d'ailleurs devenue citoyenne de Toum, et j'ai à côté de moi ma magnifique Et c'est un plaisir pour le femme peuple gabonais. qui m'accompagne désormais et qui va me donner chance. Oui. La JFD existe depuis 2013 et a pour ambition de mettre à l'honneur et de connecter ces femmes qui osent, qui innovent, qui entreprennent, qui changent le monde. Et depuis 9 ans, on œuvre pour fédérer, mobiliser les acteurs privés, publics et les médias pour présenter ce nouveau monde qui est le digital. Et j'ai presque envie de dire ce nouveau monde, non en fait. Ce monde qui nous gouverne depuis beaucoup d'années et dont on ne se rend pas compte, on ne sait pas bien ce que c'est. Et vous allez voir, Safi va vous le raconter encore mieux que moi, toutes ces transformations qui en fait dominent nos vies au quotidien, notre façon de travailler, notre façon d'aller à l'école, notre façon d'acheter. Et puis avec cette crise qui a accéléré finalement cette transformation. Et aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut être digital et en même temps, c'est une formidable opportunité. Alors après 8 ans d'existence, pourquoi le choix d'implanter le premier accélérateur sur le continent africain à Libreville au Gabon ? Alors, le choix, il est aussi tourné autour de tout le travail qu'a fait Madame la ministre, Camélia, et ambassadrice de la JFD depuis plusieurs années. On avait annoncé en 2019 qu'on lançait la JFD au Gabon. Il nous a fallu 2 ans de travail dans l'ombre pour arriver à ce que ça voit le jour ce 23 mars. Et on avait besoin d'un ancrage en Afrique pour vraiment valoriser toutes nos initiatives qui vont permettre à toutes ces femmes de les faire rayonner au-delà du Gabon. Et cet ancrage, il était important qu'il soit dans un pays qui valorise aussi bien les femmes que la transformation numérique. Et c'était presque naturel finalement de venir ici. Alors Madame Caméliane Toutoum, vous qui êtes celle qui a un peu permis cette implantation ici au niveau du Gabon, à qui sera donc destiné cet accélérateur de croissance et surtout, quelle sera la plus-value par rapport à tout l'écosystème numérique qui existe déjà au Gabon de cet accélérateur ? Il faut d'abord préciser que le travail qui a été fait de l'ombre a été facilité par le rayonnement diplomatique d'abord du Gabon et cette volonté politique qu'il y a de vouloir faire du Gabon un hub numérique en Afrique et que c'est basé quand même sur une étude de la Banque mondiale qui dit en 2018 que le Gabon est premier en Afrique centrale et cette volonté politique dont je parlais, c'est aussi de placer la femme
au cœur de la croissance du Gabon. C'est cette décennie de la femme qui fait écho à travers le monde et qui place le Gabon comme parmi les 3 pays d'Afrique subsaharienne qui développent une stratégie sur l'égalité homme-femme. Pour revenir à cet accélérateur de croissance, c'est vraiment le carrefour des rencontres entre le secteur public, des femmes du secteur public et du secteur privé, qui ont en commun la volonté de digitaliser, parce que vous savez, il y a tout un programme sur l'e-governance, l'e-administration qui est conduite par la NINF. C'est aussi permettre à ces grands groupes tels que Comilog, qui est à nos côtés, qui est notre partenaire aujourd'hui, de pouvoir rencontrer des startups, d'échanger avec elles. C'est aussi donner cette caution morale qui manque souvent aux femmes entrepreneurs. Vous pouvez avoir le meilleur produit, développer le service le plus intéressant. Mais si personne ne sait ce que vous faites, personne ne viendra acheter ce que vous proposez. Si vous-même, vous ne savez pas vendre votre produit, personne n'aura envie de venir chez vous, il ira peut-être chez un concurrent. Voilà. Donc nous, c'est ça, c'est préparer ces femmes-là à conquérir l'Afrique, mais à conquérir le monde. Parce que la JFD internationale, on a une dimension panafricaine, mais aussi pan-européenne. Donc nous sommes là pour accompagner. Notre plus-value, c'est de permettre à ces femmes entrepreneurs de pouvoir affronter le monde de l'entrepreneuriat avec des outils solides. C'est de leur mettre en lumière, parce qu'on sait que la communication coûte très cher. Dans votre budget en tant qu'entrepreneur, souvent, c'est la communication où on investit le moins. On se dit, bon, je vais aller sur les matières premières qui me permettent de travailler. Et nous, on est là pour répondre à ça en disant, on peut vous accompagner et on peut vous connecter à d'autres femmes qui font la même chose que vous dans d'autres pays, qui ont réussi. Venez vous en inspirer. Et la troisième chose, notre troisième pilier, c'est les rôles modèles. Si quelqu'un a réussi et qui ne partage pas son expérience avec une autre, alors là, c'est que notre réussite n'a servi à rien. On doit être des locomotives, on doit tirer les autres vers le haut. Chez nous, on dit que c'est les jeunes pousses qui gardent la forêt. Oui, nous avons ces jeunes pousses-là, en termes d'âge, mais aussi, on peut avoir plus de 50 ans et décider d'aller dans l'entrepreneuriat. Et comment on fait? On se lance où? À qui on demande des conseils pour être accompagné? Et c'est là où nous, on répond, on est présente, on est prête à travailler. Delphine vous partagera plus tard son expérience. Elle a été à la SING, à travailler avec ces écoles qui forment déjà, à travailler avec ces incubateurs. C'est vrai, c'est bien de les accompagner, mais après ça, comment est-ce qu'elles se vendent? Comment est-ce qu'elles vendent leurs produits? Et comment est-ce qu'on les amène à être beaucoup plus grandes à l'international? Alors vous, Madame Virginius, vous allez nous parler de votre vécu un peu plus tard, mais déjà, comment vous percevez ce genre d'initiative? Pour Comilog, le partenariat avec la JFD coulait de source. On a une vision aujourd'hui à Comilog, et ce depuis 2018, qui s'appuie sur 5 piliers. Très rapidement, on doit être un opérateur de référence sur nos marchés. Quand on pense manganèse, on doit penser Comilog. Aujourd'hui, on est le premier exportateur de manganèse au monde, donc on a besoin d'asseoir cette place. Pour le faire, on doit être capable déjà d'être attractif pour nos salariés. Ça veut dire créer pour des gens comme moi et les 2030 personnes qui travaillent avec moi à Comilog, un environnement qui donne envie. Aussi, parce que Comilog ne grandira jamais seul, Comilog n'a jamais grandi seul et ne pourra jamais grandir seul, on doit être acteur des populations qui nous entourent, de nos parties prenantes. À côté de ça, on doit être compétitif parce qu'on est un business et créer de la valeur pour nos actionnaires. Et sur ce pilier-là, d'être acteur du développement de nos parties prenantes, de nos communautés hôtes, comme on les appelle, on développe notre politique de responsabilité sociétale des entreprises avec tout un ensemble de piliers. Et 2 de ces piliers sont justement la cohésion sociale. Et à l'intérieur, la branche genre est bien entendu clairement inscrite dans ce premier pilier. Et le second, c'est l'employabilité, la diversification économique. Oui, Comilog, c'est une grande entreprise, mais tout le monde ne peut pas travailler à Comilog et ce n'est pas l'objectif. Tous les talents n'ont pas vocation à s'exprimer au travers de Comilog. Une des avenues parmi lesquelles ces talents peuvent s'exprimer, c'est le digital. En l'occurrence, j'en viens. Donc, travailler sur la cohésion sociale par la place des femmes, travailler sur la diversification économique par le numérique, c'est ce que fait la JFD, c'est ce que veut faire Comilog. Tout a matché.
Alors, Madame Boutong, Madame Tuntum l'a signifié, au niveau du Gabon, on a déjà l'incubateur numérique, la SING. Comment JFD Gabon va travailler en collaboration avec cet incubateur-là? Est-ce qu'à un moment donné, on n'aura pas l'impression que vous faites les mêmes choses ou que l'un vient obstruer les missions de l'autre? Alors, j'ai rencontré la SING et merci à Camélia d'avoir organisé ce moment et je salue Yannick et tout le travail sur le terrain et toutes ces femmes entrepreneurs d'ailleurs que j'ai rencontrées. La SING est un incubateur. Nous, notre vocation, on est un agrégateur, c'est-à-dire qu'on va aller chercher tous ces partenaires et Comilog, notre premier partenaire ici, et tous les autres partenaires qui vont travailler à nos côtés pour vraiment valoriser et favoriser plus de femmes dans ce secteur qui représente le futur. Donc, on va aussi, la CIM fait un travail remarquable au Gabon, et nous, ce qu'on va apporter, notre valeur ajoutée, sera d'être un relais à l'international, de bâtir des ponts entre nos continents, entre l'Europe, entre l'Afrique, et avec ces femmes entrepreneurs et intrapreneurs gabonaises, et toutes ces jeunes filles. On est d'ailleurs allé rencontrer cet après-midi avec la ministre, Atoum, et toutes ces jeunes pousses qu'on va mettre de l'eau pour qu'elles grandissent et qu'elles rayonnent et qu'elles deviennent des rôles modèles pour les autres. Alors, Madame le ministre, il y a donc deux enjeux que l'on peut percevoir à ce niveau-là. L'enjeu déjà de faire fédérer l'ensemble du pays, du Gabon, puisque l'accélérateur sera basé à Libreville. Donc, comment intégrer toutes les autres provinces? Aujourd'hui, on a Comilog qui est représenté et qui se situe à Mwanda, heureusement. Mais comment aller chercher ces femmes de Mwanda, là, ces femmes de Port-Gentil, de Fougamou et de partout dans le Gabon? Et aussi, le deuxième, ce sera, puisque vous êtes le premier accélérateur JFD au niveau du continent africain, comment intégrer finalement toutes ces autres nationalités africaines? Alors, ce qui est bien, c'est que lors du lancement de la JFD, Comilog s'est engagé à former 500 jeunes et femmes. Donc là, il y a déjà la volonté d'aller à travers le pays pour faire ces formations-là qui sont vraiment axées sur le digital, et on verra la déclinaison de ces formations. On était en Toum, on a pu constater que la prise de parole en public est une difficulté, parfois pour des jeunes filles. Là, déjà, nous avons ici un besoin qui a été clairement exprimé de pouvoir être mieux outillés pour faire des prises de parole en public. Comment convaincre rapidement en disant voilà, moi j'aimerais faire ceci, je sais faire cela, comment convaincre rapidement. Et après, il y a bien sûr l'univers tech lui-même, et on insistait avec Delphine en disant il n'y a pas besoin de faire que des matières scientifiques pour se tourner vers le digital. On a l'impression que c'est quelque chose de très technique et donc qui nécessite qu'on ait fait des filières scientifiques. Je vais vous dire, ni Delphine ni moi n'avons fait de séries scientifiques. Ah oui. Voilà. Donc vous voyez, pourtant on est passionné par le digital. Donc il y a une formidable opportunité. La seule règle, c'est la créativité, c'est l'envie, c'est l'imagination. L'imagination qu'on a qui doit être débordante, la curiosité. Si vous avez tout ça, vous pouvez aller vers le digital pour faire vos armes et vous saisir des opportunités en termes de formation, mais aussi en termes de création, de business. Ça, c'est vraiment important pour la création de votre start-up. C'est important. Le digital facilite. C'est vraiment quelque chose qui vous permet d'aller très vite, d'aller rapidement, de toucher vos potentiels clients, vos potentiels fournisseurs, et vous-même de voir les retombées de manière concrète. L'idée, pour nous, c'est que le digital pénètre les communes rurales pour faciliter la prise en main de ces outils-là au niveau des filles, au niveau des femmes. Nous, en Toum, par exemple, on a une belle industrie de l'artisanat, beaucoup de mariages coutumiers et de toutes les décorations, c'est en Toum, c'est au Colassi que les gens vont pour acheter. Et nous, on aimerait valoriser ça sur le plan digital, les organiser et vendre ce Made in Toum. On disait au maire Toum, nous, la GFD, on aimerait bien accompagner ça comme projet, hein, cette partie de digitalisation. Et ensuite, la GFD internationale. Déjà, quand on vit à Libreville, il n'y a pas que des Gabonaises. Oui.
Il y a des Gabonaises de cœur et d'adoption. Comme Madame Bouton. Voilà, qui s'appelle désormais Madame Ntutu. Bouton. Voilà, et qui est le Ntoum. Voilà, donc ici déjà à Libreville, qui est une ville cosmopolite, on a la chance de retrouver les différentes nationalités. Mais on vous a dit en 2019, on était au Sénégal. On est allé organiser un événement sur la femme digitale africaine là-bas. En 2020, c'était le Rwanda. D'ailleurs, nous saluons son Excellence Louise Mushikiwabo, qui était la marraine 2020 de la journée de la femme digitale. Donc, le digital n'a pas de frontières, la JFD non plus n'a pas de frontières. Nous voulons bâtir ces ponts, parce que j'aime beaucoup cette expression que ma chère Delphine utilise toujours, bâtir des ponts, créer du lien. Donc, on ira partout où il y aura le besoin, mais il faut mûrir d'abord le projet. Organiser un événement, c'est beaucoup de travail. Ouvrir un lieu comme celui-ci, nous, on a mis 2 ans. Donc, on est ouvert justement à toutes ces autres femmes qui veulent bénéficier de l'expérience gabonaise. Parce que le Gabon devient un pilier. Donc, et on les invite à venir ici, à voir comment nous avons mis en place, partager notre expérience et voir comment les accompagner. Et alors, entre autres initiatives des JFD, il y a eu le prix Margaret. On aimerait savoir d'abord comment a vu le jour ce prix, à qui il est destiné. Et pour cette année 2021, quelle a été la spécificité de cette édition? C'est un prix qu'on a créé en hommage à Margaret Hamilton. D'accord. Alors, si vous ne connaissez pas Margaret Hamilton, c'était, si vous avez vu ce film Les Figures de l'ombre, c'était ces femmes de la NASA. Parce qu'il faut se rappeler que le numérique, c'était les femmes. Le code est un langage et la première ligne de code, c'est une femme qui l'a créée. Elle s'appelait Ada Lovelace, c'était bien avant d'ailleurs, ces pionnières de la NASA. Et Margaret Hamilton, elle nous a d'ailleurs donné un message pour la journée de l'inauguration du 23 mars ici. C'est n'ayez pas peur, n'écoutez pas les soi-disant experts qui vous diront que c'est impossible, car tout est possible. Et donc ce prix, les Margaret, c'est un prix pour justement donner confiance aux femmes qui entreprennent, qui intraprennent. Et puis pour cette première année, on a une catégorie junior pour les jeunes filles de 7 à 18 ans. Et donc chaque année, on remet ce prix à des femmes qui sont des femmes européennes et des femmes africaines. Et donc nos Margaret africaines 2021 sont Xaviera Koo, qui a 18 ans, qui est camerounaise, qui a créé un programme, un robot qui est programmé pour ramasser les déchets. Oui. Et Nelly Nkolise, qui a créé 3Dimo, qui est basée en Afrique du Sud. Hello Omam, qui est nigérienne et qui a créé un fonds d'investissement qui s'appelle First Check Africa pour les femmes. Voilà. Et toutes ces femmes, elles rentrent dans la constellation de toutes ces étoiles qu'on veut faire briller au travers de ce prix qui, je voudrais quand même le rappeler, qui est sous le haut patronage de notre président de la République française, Emmanuel Macron. Et Madame l'ambassadrice du Cameroun au Gabon a pu rencontrer la lauréate Margaret Junior et emmènera dans sa valise diplomatique ce trophée qu'on a voulu lui remettre. Et voilà, et ça lui a donné un tel boost et une telle énergie et une telle valorisation de tout ce qu'elle a fait. C'est vraiment formidable. Et justement, Madame Bouton, nous avons en ligne, elle aurait dû être là avec nous, mais elle n'a pas pu effectuer le déplacement de Libreville. Mais nous avons pu la voir en ligne, Xaviera Koo, elle qui a 18 ans et que vous avez si bien présentée. Et nous pouvons donc la joindre en direct du Cameroun. Bonjour, je m'appelle Gefoko Kamizavira, j'ai 18 ans, je suis camerounaise et je suis en première année université. Alors Mademoiselle Koo, qu'est-ce que ça vous a fait de participer à ce concours des Margaret Junior? J'ai été très honorée de participer au Margaret Award 2021, pour lequel j'ai reçu un prix, le Margaret Junior Afrique, lequel prix va dans le sens de la réalisation de mon projet qui est porté sur la robotique. Parlez-nous à présent de votre projet qui, on le sait, est un projet porteur puisqu'il a été distingué par la JFD.
Mon projet est un robot qui a été construit lors d'une compétition internationale de robotique qui s'appelle Fresh Global. Fresh Global est une compétition qui incite les jeunes à construire des robots pour résoudre des problèmes communautaires. Dans un contexte de la société, ce robot est capable de ramasser des déchets, des débris. Il contient un mécanisme qui est capable d'aspirer et d'expulser le déchet. Il a aussi un récipient qui peut garder le déchet. Et sur ce récipient, il y a un élévateur qui est capable de transporter les déchets et le déposer à certains niveaux en un temps record. Vous êtes une jeune, que pouvez-vous nous dire par rapport à l'initiative JFD? En tant que jeune fille en 2021, c'était très important pour moi de m'inscrire au Margaret Junior parce que l'une des choses qui me motive énormément, ce sont les success stories. Et la JFD comporte un réseau de femmes très influentes. J'attends d'être portée, d'être nourrie, d'être inspirée et pouvoir être une meilleure version de moi-même. Également, j'aimerais concrétiser mon projet afin qu'il puisse servir à une utilité publique. Il y a encore aujourd'hui sur le continent africain et au Cameroun en particulier certaines jeunes filles qui hésitent à se lancer dans ce genre d'initiative. Quel est votre message? Ce que j'aimerais dire aux jeunes filles qui n'osent pas se lancer dans l'innovation et le numérique est que vous êtes un frein pour vous-même, pour votre entourage et pour d'autres femmes. Car le devoir de chaque femme est de pouvoir inspirer d'autres femmes. Vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à rester dans votre zone de confort, car vous allez tout le temps vous retrouver marginalisé et en retrait par rapport à la société. Regardez à quel point les innovations d'aujourd'hui sont inspirantes, sont incroyables. Maintenant, imaginez à quel point elles peuvent être extraordinaires si cette population-là, des gens qui innovent, est diversifiée. Après l'obtention de ce prix, comment entrevoyez-vous l'avenir? Pour moi, la suite, tout en continuant mes études, est de pouvoir être encadrée, propulsée tout autour de mon projet et d'autres projets à venir, afin d'être en relais pour d'autres femmes, pas seulement du Cameroun, ni d'Afrique, mais du monde. Merci à vous, Xaviera Ko, d'avoir participé à cette émission avec nous ici depuis le Cameroun. Je rappelle donc que je suis ici sur ce plateau délocalisé avec Madame Bouton, Madame Caméliane Toutoum-Leclerc et Madame Virginius. Alors Madame Bouton, je reviens encore vers vous. On a pu écouter Xaviera. Quel accompagnement est prévu pour ces jeunes lauréats? Xaviera fait partie de la catégorie junior, donc Oui. elle va recevoir un accompagnement de tous nos partenaires, une bourse d'études, 1 million d'euros d'équivalent en médias publicitaires, donc toute cette valorisation de mise en avant. Et puis, elle va à son tour devenir également ambassadrice pour donner envie à d'autres jeunes filles et de montrer que c'est possible et que Camélie a parlé tout à l'heure d'imagination. La technologie, qu'est-ce que c'est? C'est une idée peut devenir une réalité. Xaviera, elle a eu envie de régler cette problématique des déchets dans les rues et elle a créé ce robot pour le programmer. Et donc voilà, donc elle va recevoir beaucoup de choses, mais dans les grandes lignes, c'est forte visibilité médiatique, un fort engagement de nos partenaires pour l'accompagner et beaucoup de choses qui vont suivre pour elle et on va travailler pour qu'elle grandisse et que son projet grandisse aussi davantage. Il y a cet accompagnement financier, donc cet appui, mais qui peut être parfois un frein pour l'éclosion finalement de tout cet écosystème au niveau des femmes notamment. Il y a encore beaucoup qui hésitent parce que n'ayant pas les financements, c'est bien qu'on ait Comilog là qui pourra éventuellement nous donner son avis. Mais Madame Toutoum, comment aujourd'hui au niveau du Gabon, les stratégies sont mises en place pour booster ces entrepreneurs féminins notamment malgré l'absence de financement? Là, si vous posez la question en tant que ministre, je dirais que mon collègue ministre du Commerce, justement, va lancer une cellule genre au niveau du ministère du Commerce parce qu'il faut accompagner, encadrer tout ce qui se fait dans l'entrepreneuriat féminin. Il y a différents acteurs qui agissent. Je pense à J. Gabon qui fait aussi dans l'entrepreneuriat.
Et dans la formation, nous avons des écoles. Hein. On parle de l'école de Mission Dias, mais aussi l'école 241 de Sylvia Boussamba. Il y a Digi Women's School avec Christine Soro. Voilà, j'ai vu souvent des émissions où Virginie Mounanga avec les classes numériques, Blanc Cristal, les classes numériques aussi vient. Voilà, donc il y a différents acteurs. Et nous, on pense qu'on peut bâtir un pont ensemble, chacun dans le domaine qui est le sien. Nous, en amenant, comme Delphine le décrivait, une puissance au niveau médiatique et international. Il faut aller à la conquête de l'Afrique et je dirais du monde. Il faut être connecté à d'autres femmes puissantes qui ont déjà réussi, qui ont passé toutes les épreuves. Et c'est là où nous, ça devient intéressant. Et il faut qu'on incite les femmes qui ont réussi ou les grands groupes à investir dans le capital de ces startups. Mais comme je disais souvent, vous pouvez être brillante à votre niveau, mais si ça ne se sait pas, si vous n'avez pas la caution morale, souvent c'est difficile l'accès au financement, même en Europe pour les femmes. Alors donc nous, le travail de la JFD, c'est de les prendre par la main, c'est de les coacher, c'est d'aller frapper à toutes les portes en disant ici, au Gabon, dans notre vivier ou bien avec les Margaret, il y a des femmes qui ont des beaux projets, qui sont innovants, qui veulent changer le monde, révolutionner le monde grâce au digital. Mesdames, messieurs, accordez de l'intérêt et du financement. Puisque Delphine a commencé cette belle aventure humaine et je tiens vraiment à lui rendre hommage parce que c'est formidable ce qu'elle a fait depuis 2013. Donc, et j'observe depuis un certain nombre d'années comment ça monte en puissance la JFD. On a eu au niveau de nos marraines des PDG de France Télévisions, Anne Rigal de Air France, la directrice générale d'Air France. L'année dernière, quand on a fait, en 2019, quand on a fait notre conférence, la marraine européenne, c'est Nathalie Collin, qui est la DGA du groupe La Poste. Et quand on a fait cet événement en 2020 pour le Rwanda, c'est la SG de la francophonie. Donc, vous voyez, on parle des acteurs du secteur public, privé, des institutions comme la francophonie, hein, qui a quand même un rayonnement important dans plus de 80 pays. Et cette année, je peux dire, c'est le couronnement d'un travail de fond. Avoir Emmanuel Macron qui donne son accord en disant j'accepte que ce soit sous le haut parrainage, mon haut parrainage, que les Margaret Junior vont être primées, c'est pas rien. Ça montre qu'on est sérieux, ça montre qu'on a fait nos preuves et ça montre qu'on peut être la voix de celles qui sont sans voix. Voilà, et donc c'est ça, c'est notre job. Ici, à la JFD, nos 3 piliers, c'est la formation, donc le financement dont vous parlez, voilà, en aidant, et les rôles modèles. Nous, on rêve d'avoir toutes ces grandes dames au niveau du Gabon, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, d'Amérique, qui viennent ici, puisque le Gabon est maintenant pilier en Afrique, qui viennent ici pour rencontrer d'autres femmes comme vous. Parce que vous savez, le métier que vous faites, vous aussi vous inspirez au quotidien. Un jour, vous allez rencontrer une jeune fille, je vous le souhaite, hein, parce que ça m'arrive, qui dit « Moi, j'ai accepté de faire ci, c'est en vous écoutant ou en vous regardant. » Donc voilà, donc tout ce travail de financement, cette caution morale dont a besoin les startups, les jeunes filles, les jeunes femmes, nous allons le leur donner et nous allons leur permettre de monter en puissance. L'international ne sera plus un frein pour elles. L'accès aux médias sérieux ne sera pas non plus un frein. Et comme modèle, au niveau du Gabon, nous avons Safi Virginius, que nous écouterons en seconde partie de cette émission. Merci mesdames d'avoir été des nôtres pour cette première partie. On se retrouve juste derrière cette transition. Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver pour cette seconde partie de votre plateau spécial délocalisé pour parler du lancement officiel de JFD Gabon, cet accélérateur de croissance. Avec moi sur ce plateau, elles ne sont plus à présenter puisque nous avons déjà passé ensemble 26 minutes, mais quand même, Camélia Tountoum Leclerc, qui est ambassadrice JFD et ministre déléguée auprès du ministre de l'Enseignement supérieur
au Gabon, juste au centre. À sa droite, nous avons Madame Delphine Rémy-Boutan, désormais Tuntum également, puisqu'elle a été adoptée par le Gabon, CEO JFD et présidente de Global Entrepreneurship Network France. Et juste à sa gauche, ici, sa fille Virginius, programme Management Officer à Comilog. Et c'est avec vous, Madame Virginius, que je veux démarrer cette seconde partie de cette émission. On le sait, le Gabon, comme l'a dit Madame Tuntum, est un hub numérique prédit par la Banque mondiale. Aujourd'hui, les choses bougent du côté de l'écosystème numérique, mais on aimerait savoir comment ça se passe dans le quotidien des populations, surtout vous en milieu professionnel. Parlez-nous un peu de votre vécu en tant que femme digitale. Oui, j'ai intégré Comilog en 2019 parce que Comilog a lancé en 2018 une transformation profonde, une transformation déjà de soi, une transformation de nos méthodes, une transformation de nos modes de management et une transformation numérique. Comilog, comme vous le savez, est une compagnie minière et le monde minier bouge énormément, les nouvelles technologies sont partout. On parle souvent du digital comme quelque chose de très compliqué, mais le digital est au final un spectre qui est très large. Donc c'est à la fois nos modes de communication, c'est à la fois nos modes de gestion de l'information, c'est aussi effectivement des choses beaucoup plus pointues comme des capteurs sur nos machines qui nous permettent de monitorer notre activité en temps réel. Donc on a 29 projets qui ont été faits sur les 2 dernières années avec une équipe de 6 personnes dont on est très fiers, 4 femmes, dont une femme, et donc j'étais effectivement en charge de la transformation digitale de Comilog. Et ce qui est très intéressant chez nous, c'est justement ce cheminement avec le digital, comprendre la puissance de ces outils, mais comprendre aussi que la technologie s'appuie toujours sur l'homme et que l'homme, il faut l'accompagner, que l'homme, il faut travailler avec lui. Et quand on dit l'homme, c'est avec un grand H, parce que chez nous, comme je l'ai dit, c'est surtout des femmes en fait. Et derrière aussi, être capable de travailler dans nos contextes. Et chez nous, ça veut dire travailler dans nos mines, dans nos opérations, dans notre transport ferroviaire, dans notre port, mais surtout dans notre ville, Mwanda, et pas que Mwanda. On est aussi présent à Mounana, on est présent à Bakumba, et arriver quelque part à utiliser ces outils pour décupler les forces de la ville. La mine, c'est bien entendu notre ADN, mais ce n'est pas la seule source d'emploi, ce n'est pas la seule source de revenus du pays, et ça ne doit pas l'être. Et donc pour nous, dans le cadre de notre démarche RSE, c'est vital d'utiliser le numérique aussi dans la ville. Là, par exemple, on va démarrer une fabrique digitale, un Fab Lab, qui sera ouvert. On a un objectif d'avoir au moins 30% de femmes dans ce Fab Lab. Et donc, c'est former, on en a parlé en première partie d'émission. C'est aussi mettre en place des challenges, parce que le digital, on aime bien les hackathons, on aime bien les challenges, on aime bien la compétitivité pour faire pousser les talents sous la pression, mais la pression constructive en fait, parce que de là aussi naît la créativité. Et puis tout simplement ce Fab Lab aussi pour vulgariser le fait que non, le digital, c'est pas si compliqué. Le digital est accessible à tous, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune. Tout dépend de son idée, tout dépend de ce qu'on a envie de faire. Comme je l'ai dit, c'est un spectre assez large et on peut faire des choses très simples. On est presque tous sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On met en place des sites internet et puis d'autres, comme Zavira, font des robots. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est tout aussi passionnant. Et oui, vous êtes dans un domaine assez technique et vous embrassez un autre domaine qui n'est pas moins complexe, parce que quand même le numérique, les femmes le regardent toujours à distance, ou du moins certaines femmes, pas comme celle que vous représentez aujourd'hui. Comment aujourd'hui décomplexifier? C'est vrai que vous avez parlé de cette initiative que vous allez mettre en place, mais aujourd'hui, comment on intègre, comment on donne envie à ces autres femmes? Est-ce qu'au niveau de Mwanda ou de Mounana, dans le sud-est du Gabon notamment, vous sentez quand même cette émulation des femmes à aller vers le numérique? On a fait, avant la pandémie de Covid-19, un événement qui pour nous a été très marquant. On a réuni des jeunes filles des lycées publics de Mwanda. On a réuni 263 jeunes filles, donc à l'époque on pouvait réunir 263 jeunes filles de classe de première et terminale. Et on a organisé, donc c'était la journée des jeunes filles dans les TIC, qui est un événement international. Et donc on a fait une instance à Mwanda, on l'a émulée à Mwanda. Et ce qui est ressorti de cette journée a été un élan d'enthousiasme et de passion qui pour nous a été extrêmement motivant, qui a décuplé nos forces. Comme je l'ai dit, au sein de l'équipe digitale, on est beaucoup de femmes. Et au travers de Comilog, il y a beaucoup de femmes qui travaillent sur des métiers techniques et de permettre à ces femmes de venir exprimer leur parcours. Parce qu'on en a parlé plus tôt, l'importance des rôles modèles est critique.
parce qu'on a besoin de voir, pour Oui. voir que c'est possible. Effectivement. Tout simplement. Et donc de voir Effectivement. d'autres femmes qui ont eu des parcours similaires, qui aujourd'hui ont passé les étapes, travaillent, en vivent, de voir aussi la variété de ce qu'il est possible de faire, des parcours. On a des parcours qui sont assez atypiques en plus chez nous, donc on a cette diversité de cheminement Oui. qui montre que non, ce n'est pas linéaire. Il y a plusieurs moyens d'y arriver. Il faut avoir envie, il faut y croire, il faut avoir des structures aussi d'accompagnement. Et ça, c'est l'engagement que prend Comilog dans le cadre de sa démarche RSE, de mettre en place ces cadres-là pour que l'envie trouve quelque part un réceptacle, que l'envie trouve un accompagnement pour aller jusqu'au bout. On parlait de pousses et d'eau. Bah, ces pousses-là, nous, on essaye de mettre l'eau qui va leur permettre de grandir. Et oui, vraiment, dans la ville, il y a une réelle envie. Et je pense que cette envie, elle est bien plus que dans la ville, elle est dans le pays, elle est sur le continent. Et il n'y a qu'à nous d'allumer la flamme. Et je suis convaincue qu'on pourra faire des choses. Alors, est-ce que vous avez une anecdote à partager avec les téléspectatrices? Parce que quand on parle de modèle, on aimerait savoir aussi comment vous le vivez au quotidien, vous, en tant que femme digitale. On le vit de plein de manières. En termes d'anecdotes, on a toujours cette appréhension de se dire, bon, c'est une femme qui arrive, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Et là, on arrive, on parle de choses assez techniques et donc on a toujours un petit moment d'étonnement. On a eu la chance de développer un projet qui nous permet de suivre en temps réel nos trains au travers de la voie ferrée, en suivant le Transgabonais. Oui. Tous nos minerais est acheminé par voie ferrée. Et les populations de l'équipe de la traction, que je salue d'ailleurs, que ce soit au Vendo ou à Mwanda, ce sont des papas, comme on dit, mais qui nous ont accueillis au départ avec un peu de surprise. Et puis derrière, de voir, et on parlait d'âge, de voir des messieurs qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience, qui n'ont jamais travaillé. On leur explique qu'on suit le train en temps réel sur tout le chemin de la voie ferrée et qu'on a des capteurs sur les trains qui permettent de suivre le train. Ils n'ont jamais travaillé de cette manière-là. Et de voir ces gens prendre cette technologie, l'adopter, ça démontre que c'est possible, ça démontre que c'est faisable. On a tendance à se dire, c'est des personnes qui sont proches de la retraite, donc ça les intéresse. Non, au contraire. Aujourd'hui, c'est un projet qui tourne, c'est un projet qui tourne très bien, qui n'est plus un projet d'ailleurs. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ces messieurs et dames du ferroviaire à Comilog ont adopté ce projet et on a plein d'autres exemples comme ça de personnes pour qui ce n'était pas naturel, mais qui ont relevé le défi. Et la curiosité n'a pas d'âge. Et le digital, c'est être curieux, tout simplement. Alors, Madame Tontom, c'est génial ce qu'on partage avec Madame Virginius, parce que en réalité, il y a cette question de modèle qui se pose. Aujourd'hui, vous allez mettre en place cet accélérateur, mais certainement ces femmes qui viendront frapper à votre porte se poseront la question, mais en fait, on le fait. Est-ce qu'il y a déjà des modèles, mais des modèles à la gabonaise? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de ces femmes digitales sur le continent africain d'abord? Ah oui, il y a des femmes, je pense à Inongwe du Cameroun. Oui. Avant Xavier Rako, il y avait déjà une des Margaret africaines qui est Ariel Kitio qui formait les jeunes sur le codage. Oui, non, il y a des femmes africaines qui ont fait leur preuve dans le domaine du digital. Et justement, nous, on aimerait emmener toutes ces femmes-là à venir ici. À travailler avec d'autres femmes gabonaises. Le JFD Club est un carrefour du continent africain et qui va permettre justement de bâtir ces ponts vers l'Europe. On est les pionniers. Donc en tant que pionniers et l'hospitalité légendaire qu'on connaît quand même au Gabon, nous saurons accueillir toutes les nationalités ici. Elles viendront ici pour... c'est vraiment un moment de donner et de recevoir. Ce qu'elles-mêmes elles ont, elles vont le partager avec d'autres et elles vont découvrir ici, un peu comme Delphine, l'univers, l'écosystème tech, les femmes entrepreneurs, parce que le digital touche tout. La médecine, même quand on vous envoie vos résultats, maintenant le digital. Il y a tout ce qui est biotech. Vous allez, j'échangeais dernièrement avec les responsables de Sotrader, ils sont en train d'ouvrir une maison de la femme, sur la transformation agricole. Mais ces femmes-là, une fois qu'elles ont fait la transformation agricole, comment elles vont vendre leurs produits? Est-ce que tout le monde peut aller se déplacer pour aller dans la maison? Il faut rendre cette maison virtuelle et permettre à chacune de nous de pouvoir acheter.
connaissez comment les femmes aujourd'hui, nous sommes très, très prises. Si on peut avoir même un marché virtuel, on ferait toutes nos courses de manière digitale. Parce que entre le moment où on est au travail, le moment où on doit affronter les embouteillages, on vient seulement, on récupère nos paquets et on repart et on fait la cuisine nous-mêmes pour quand même conserver notre rôle de femme, de maman et d'épouse. Hein, parce que souvent aussi, ça fait peur aux hommes. Ah, les femmes digitales, voilà. Non, nous, on est des femmes leaders. Des grands concepts. Et, voilà, ça fait, voilà. Nous, on est des femmes leaders. On assume ce que nous faisons. Nous poussons les gens à réaliser leurs rêves. On assume notre ambition. Il faut avoir une ambition qui est saine, pas démesurée. Dès l'instant où un enfant dit, moi, je dois quitter la classe de 5e pour aller en 4e, il a l'ambition de réussir. On ne peut pas condamner quelqu'un pour ça. Mais on aurait pu se dire, imaginez, ma chère Delphine et moi, c'est bien, on a tous ces partenariats-là, on va juste parler de la JFD. On aurait pu être égoïste en se disant, bon, nous, on peut déjà parler de nous dans ces grands médias, on va s'en contenter. Non, on partage cette visibilité avec les autres, on partage cette visibilité avec nos partenaires. Donc, justement, ici, c'est ce lieu où tout le monde peut venir discuter, que vous veniez de, peu importe la condition sociale, justement, nous, on a été à Mwanda. Et on revient de tout. Oui. On voit bien notre volonté à vouloir aller vers des communes rurales. On reste pas dans notre zone de confort. Hein. Non, il faut partager. Vous savez, quand Dieu vous bénit et que l'onction coule en vous, vous avez l'obligation de partager ce que vous avez reçu. Si vous ne le faites pas, la nature est comme ça. Autant elle vous donne et vous partagez, autant elle vous en donnera encore plus. Si vous prenez tout et que vous gardez pour vous, même Dieu ne peut pas vous tolérer, ne vous bénira plus parce que vous n'avez même pas la reconnaissance de ce que vous avez reçu. Voilà, donc c'est ça. Ici, à la JFD, on pourra partager. Alors, Madame Boutan, une question me vient à l'esprit. Il y a quand même eu 8 ans d'expérience de la JFD, 9 ans, voilà, 9 ans d'expérience de la JFD avant qu'elle ne s'implante au Gabon. Comment vous avez fait pour tenir dans la durée? Comment vous avez fait pour attirer ces femmes-là vers vous, comme des Madame Caméliane Tuntum gabonaises, vous étant en France? Comment vous avez fait pour intéresser finalement ces femmes-là? Est-ce qu'il y a eu une présentation des opportunités aussi liées au numérique? Partagez-nous un peu votre expérience. Je suis entrepreneur, donc depuis 9 ans, je lutte, c'est un combat quotidien, rien n'est jamais acquis, vous savez. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de toujours tout remettre en question et de se dire, et aussi toujours de se réinventer. Oui. Donc depuis 9 ans, moi je suis convaincue, j'ai travaillé avant d'être entrepreneur pendant 14 ans chez IBM, et donc j'ai découvert ce qu'était la technologie de l'intérieur d'une entreprise qui m'a formée, qui m'a fait grandir. Et j'ai toujours été fascinée par la technologie, parce que une idée peut devenir une réalité grâce à la technologie. C'est un outil tellement puissant et c'est donc extraordinaire. Donc, pendant 9 ans, j'ai travaillé énormément. Vous savez, c'est énormément de travail. Oui. Ce qu'on a vécu ce 23 mars, c'est tout ce qu'on voit dans la lumière. Ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce travail de l'ombre. Et cet endroit, ce lieu, c'est un endroit, c'est un cocon, c'est un endroit où on vient se poser. On est des bulldozers, on n'arrête pas. On a nos familles, nos maris, tout ça à gérer. Et on a quelquefois besoin de juste se poser et de se dire, entre nous, entre femmes, comment ça va? Oui. Et toi, comment est-ce que tu peux partager, parler de partage? Partage-moi tes réussites, mais aussi tes échecs. Et donc, ces moments-là, c'est vraiment des moments importants dont on a besoin pour se ressourcer. Se ressourcer, se reprendre de l'énergie pour aller continuer. Et je voudrais juste dire 2 choses. On ne le dit pas souvent, mais le continent africain est le premier continent au monde en termes d'entrepreneuriat. Et moi, ce que j'ai appris de toutes ces femmes africaines que j'ai rencontrées, c'est une énergie incroyable. Elles ont des projets incroyables qui sont révolutionnaires. Et on a beaucoup à apprendre d'elles, beaucoup. Et ces femmes européennes aussi qui entreprennent, c'est vraiment important qu'elles se rencontrent. Parce que je crois vraiment à l'intelligence collective. C'est très fort. Et quand les femmes, on est puissantes. Mais quand on est ensemble, on est encore plus puissante. Et c'est vrai que la JFD, on a commencé en 2013 avec un événement, et c'est pour ça que ça s'appelle la Journée de la femme digitale. Mais la JFD, c'est devenu plus que ça. Oui. C'est
j'ose foncer demain, c'est on y va, on y croit. Et on a besoin d'autres femmes qui ont réussi. C'est de donner cette chance à d'autres femmes et à d'autres jeunes filles. Le sisterhood. Et mes sœurs, et les petites sœurs que j'ai vues aujourd'hui à Toum, on se doit de faire ça, on se doit de les amener dans la lumière. Et merci à vous de faire tout ce que vous faites au quotidien, parce qu'elles brillent, elles sont brillantes. Il faut juste les mettre dans la lumière, il faut juste une plateforme pour qu'elles grandissent. Et nous, c'est juste ça qu'on fait. Mais les stars, c'est elles. On a l'impression que ça bouillonne, mais que ça a du mal un peu à aller de l'avant. Comment aujourd'hui JFD Accélérateur, JFD Gabon, pourra permettre à cet écosystème-là de faire un pas en avant dans tout ce qu'il a déjà, qu'il peut avoir à l'intérieur de lui-même? C'est déjà en croisant une stratégie globale. Oui. Ce serait bien de tous s'asseoir en se disant, bon voilà, qui fait quoi exactement et comment nous, on peut être un dénominateur commun. Comme je vous disais, que ce soit les incubateurs, que ce soit les écoles, les apprenants, les startups, tout le monde a besoin à un moment donné d'avoir un certain niveau de formation pour ces femmes-là. Tout le monde a besoin de rechercher des financements. Et je parlais de caution morale également. Et tout le monde a besoin de s'inspirer les uns des autres. Et nous, notre puissance, c'est vous permettre de dépasser ce que vous faites. C'est-à-dire que de vous emmener au niveau au-dessus de ce que vous faites déjà. Donc, en se battant pour rechercher des financements, pour travailler avec ces startups-là, c'est en les connectant avec des femmes déjà qui ont réussi, avec des grands groupes qui se disent « mais pourquoi est-ce que j'irai dans telle startup et pas une autre ?» Nous, on pourra recommander, expliquer, faire le plaidoyer. Pourquoi il faut investir là-bas? Parce que c'est innovant, parce que c'est une start-up qui a de l'avenir et de présenter toutes les opportunités. C'est là, nous, on devient vraiment un catalyseur, un booster en fait. Et au contraire, nous devons être un outil que tout le monde devra se saisir en fait pour rayonner, Je vous disais, nos Margaret, c'est 1 million d'euros de publicité. Nos partenaires en Afrique, c'est 6 millions d'euros. Je dis bien en millions d'euros de publicité. C'est énorme. Mais vous voulez nous laisser avec toute cette visibilité en millions d'euros? Non, il faut venir travailler avec nous, devenir des partenaires et qu'on puisse raconter tout ce qui se fait. Montrer aussi l'Afrique autrement. Parce que souvent, on a présenté l'Afrique comme le continent de la famine, comme le continent de la maladie. Non, il y a des opportunités. Il y a des femmes talentueuses. Il y a des projets innovants. Donc, il faut venir regarder ce qui se passe chez nous. Vous voyez, par exemple, en ce moment, on est en pleine crise sanitaire, on la gère plutôt bien. Oui. Voilà. Donc, ici, il y a des opportunités d'affaires. Et le numérique qui a été révélé pendant cette crise sanitaire. Voilà. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus rien faire. On ne pouvait plus rien faire. Regardez-nous, moi, en tant que membre du gouvernement, les conseils des ministres et les conseils interministériels, c'est via une application, c'est le digital qui nous permet de pouvoir rester connectés les uns aux autres. Et même lorsque vous êtes en pleine crise sanitaire, vous ne pouvez pas visiter tout le monde, vous ne pouvez pas prendre tout le monde dans vos bras parce que la distanciation est là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le numérique aussi nous aide à nous rapprocher. Voilà. Mais le numérique aussi, ça permet de faire du business. Le numérique aussi, ça nous permet de nous former. Moi, je vois toutes les formations qu'on nous propose à travers Internet. Et nous avons des partenaires. Nous avons Microsoft, IBM, qui ont, eux, des possibilités de formation qui seront en exclusivité pour certaines, faites à la JFD. Et donc, quand on vient à la JFD, c'est tout un package de possibilités de formation, de possibilités d'accès au financement, mais aussi de rencontrer des femmes inspirantes et soi-même de partager son expérience. Alors, Madame Virginius, nous ne vous avons pas oublié. Comment aujourd'hui former une génération de futures championnes du digital au niveau du Gabon, mais aussi au niveau du continent africain? Je pense que c'est déjà le cas. Si on prend un petit peu de recul et on regarde le paysage tel qu'il était, il n'y a ne serait-ce que 5 ans. Oui. On était très loin de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Rien que sur ce plateau, on a parlé de la SINC, on a parlé des classes culturelles numériques, on a parlé de la RSE que fait Comilog, mais d'autres entreprises également. On a parlé d'une foultitude d'innovations, de projets, d'initiatives qui ont été mises en place
dans une période qui est relativement courte, qui est encore accélérée par la crise Covid. Tout n'a pas été fait. Il reste encore énormément de choses à faire. Mais on atteint pour moi, et je suis fascinée et ravie d'entendre cette frustration que les choses n'aillent pas plus vite parce qu'on se rapproche de la masse critique. Et quand on regarde ce qui s'est fait ailleurs, parce qu'il faut aussi faire du benchmark, on est en train d'arriver à cette masse critique, je le pense, qui va nous permettre de décupler. Comment on fait? Tout le monde s'y met. Madame Boutan, comment on fait pour propulser, pour avoir cette nouvelle génération de femmes digitales? Et bien justement, on va à leur rencontre, on va leur dire, on va leur rappeler que le numérique, le digital, c'était les femmes et que ce secteur-là, qui représente d'ailleurs tous les secteurs, ce n'est pas un secteur en lui-même, c'est tous les entreprises, les métiers sont transformés aujourd'hui. Et on leur dit, mais c'est maintenant, le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas. C'est notre moment à nous, les femmes. Il n'y a jamais eu un tel moment tellement important pour qu'on prenne le pouvoir. Mais le pouvoir, c'est pas le pouvoir qu'on prend et qu'on garde. Le pouvoir, c'est le pouvoir de changer le monde, le pouvoir de faire du bien aux autres, le pouvoir de se dire que demain, les robots, s'ils sont créés uniquement par les hommes, alors ils ressembleront à ceux qui les ont créés. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel qu'on ait cet autre regard. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, il est juste différent. Et qu'on représente cette moitié de l'humanité et qu'on se doit d'être là, dans ce monde de demain. Et qu'on a tellement besoin de cette nouvelle génération de leaders au féminin. Et ça, c'est vraiment important. Et je tiens vraiment à remercier Safi et de leur confiance que Comilog nous donne, puisque vraiment, c'est le démarrage d'un grand travail. C'est du travail de former 500 femmes sur le terrain et sur ces 500 femmes, de prendre 5 startups. Et nous, notre objectif avec Camélia, c'est que la Margaret 2022, elle sera gabonaise. Et donc, on va aller à leur rencontre et on va les aider à réussir. Et je voudrais aussi vraiment saluer et remercier toutes nos marraines. Je pense à Enrigel et Air France qui nous a donné des ailes. Je pense à Louise Mouchiki-Wabo. Je pense à toutes ces femmes qui... Nathalie Collin, bien sûr. J'en oublie, mais toutes ces femmes qui ont réussi et qui nous ont donné aussi ces inspirations-là. Et j'invite vraiment tous les acteurs, publics, privés, les médias, à venir nous rejoindre pour vraiment cette initiative qu'on veut essentielle, importante. Et cette 10e année de la JFD en 2022, eh bien, ça sera une grande célébration de toutes ces femmes qui ont réussi. Et je finirai par vraiment remercier Madame la Ministre, ma sœur, de tout ce travail. Et vraiment, merci Camélia, parce que sans elle, la JFD au Gabon, ça ne serait pas. C'est elle qui est aux manettes. Et pour tout ça, pour tout ce travail et pour tous ces figures de l'ombre qu'on ne voit pas, il y a une équipe qui travaille jour et nuit. Et merci à eux parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. Madame Leclerc, certainement pour finir avec vous, comment on crée cette génération? Est-ce que les femmes aujourd'hui au Gabon sont prêtes à relever le challenge? Je pense qu'elles sont prêtes et qu'il faut leur donner l'opportunité de le dire, l'opportunité de le faire. Les femmes, elles sont prêtes. Nous, on a vu, grâce au soutien de Delphine, lorsqu'il y a eu l'organisation du sommet Afrique-France. Delphine est membre du jury et elle m'avait dit, Camilla, viens un peu nous aider pour voir comment ça se passe avec les femmes entrepreneurs africaines. Lorsqu'on a constaté qu'il n'y avait pas de dossier gabonais, j'ai pris l'avion le même jour. J'ai appelé mon collègue le ministre du Commerce, je n'étais même pas moi-même membre du gouvernement, qui a donné son top tout de suite. Et on a organisé à la Chambre de commerce une grande journée de sensibilisation. Tout le monde s'est mis. On a créé les pages Facebook parce qu'on demandait des liens et autres. Donc, nous, on est plutôt dans l'action. Et Delphine, la JFD, on est dans beaucoup de concours, beaucoup d'organisations. Donc, on aura toujours à cœur que les femmes africaines soient présentes, qu'elles prennent leur place, qu'elles décollent leurs semelles du plancher ou des carreaux et qu'elles percent les plafonds de verre parce qu'elles ont leur place aussi au niveau du leadership mondial. Et je voudrais vraiment dire à Delphine, ma chère sœur, que Dieu te bénisse pour ce que tu fais. Parce que pour la condition des femmes, tu n'as jamais reculé. Tu ne t'es jamais fatiguée.
et tu aurais pu te contenter de rester dans ton confort à Paris ou aller vers les femmes européennes, mais tu as dit je vais aller en Afrique. Et merci pour cette confiance, merci d'avoir choisi notre pays, vraiment que la JFD encore prospère et que des lieux de rencontre comme ça puissent être partout et que tout le travail qu'on fait ensemble puisse bénéficier au plus grand nombre. Et je voudrais dire à sa fille de bien vouloir transmettre à l'ADG de Comilog, M. Batolo, qui est un monsieur qui est d'un humanisme qu'il faut saluer. Parce qu'on a bien vu à Comilog comment il permet aux femmes de s'exprimer. On était fiers quand on est arrivé de voir ces femmes talentueuses, décomplexées d'être dans un monde qui est masculin. Je peux comprendre. J'ai eu une expérience dans une autre vie dans une compagnie pétrolière. En raffinerie, c'est vraiment un monde d'hommes. Non, elles ont pris leur place. Mais c'est ça le management. C'est aussi de nous valoriser sur la base de nos propres qualités. On sait que les femmes sont meilleures gestionnaires, excusez-moi messieurs. On sait qu'on a le sens de l'empathie. On sait que nous, on a le souci du détail et du travail bien fait. Donc, pour tout ça, aujourd'hui, c'est une belle aventure qui commence. C'est 500 jeunes filles et femmes à travers le Gabon qui vont recevoir une formation. Nous avons un challenge avec Delphine, c'est que pour les 10 ans de la GFD, ce soit une Gabonaise. Vous imaginez tout le travail derrière? C'est d'aller dénicher toutes ces pépites et de les faire grandir en un an. Et je pourrais même dire déjà même en moins d'un an, parce qu'en quelques mois. Donc avec le coronavirus qui est présent. Qui est présent, donc c'est beaucoup de travail, puisque il y a la limitation quand on reçoit 30, quand on dit 30 personnes, c'est y compris tous ceux qui sont là. Donc, vous voyez que ce sera des micro-rencontres. Oui. Donc, ça va nous permettre de bien les connaître, de bien discuter avec elles. Et merci à Gabon 24 parce que ce que vous avez fait est simplement fantastique. Vraiment, Laure Bigour et toutes ses équipes, c'est un travail de terrain. Oui, on parle souvent des médias internationaux, mais il faut valoriser aussi nos médias locaux qui sont là. Je sais que le métier de journaliste n'est pas facile. Hein. Je suis une communicante, donc je sais la difficulté qu'il y a parce que voilà. Mais ce que vous faites est exceptionnel. Aidez-nous aussi à aller dénicher ces championnes de la tech. Et nous sommes ravis de pouvoir vous aider, Madame le ministre Caméliane Toutoum-Leclerc. Merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc ambassadrice JFD et ministre déléguée auprès du ministre de l'Enseignement supérieur au niveau du Gabon. Avec nous également sur ce plateau, Madame Delphine Rémy-Bouton, Toutoum, je l'ajoute, CEO JFD et présidente de Global Entrepreneurship Network France. Avec nous depuis le Cameroun, avant de dire au revoir à Madame Virginius, il y avait également Xaviera Koho, programmeuse Margaret Junior de cette édition, Margaret Junior Afrique de cette édition 2021, et sa fille Virginius qui nous a abreuvé de son expérience au quotidien à Comilog. Merci d'avoir été là. Vous êtes programme Management Officer à Comilog, c'est bien cela. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été sur ce plateau de Gabon 24. Et je vous dis également merci à vous, chers téléspectateurs. À très vite sur nos antennes.